Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur bien-aimé. Je vous transmets les salutations en ce jour de Pâques 2020. Je vous salue de la part du pasteur Rwamba Jean-Baptiste, pasteur principal de l'église, et de nos collègues, le pasteur Youssouf et le pasteur Mathias. Et nous prions qu'en ce dimanche matin où vous êtes chez vous, confinés à cause de la situation ou du problème du coronavirus, que vous soyez encouragés dans le Seigneur. Notre Seigneur est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il y a la vie et il y a de l'avenir. Que le Seigneur vous bénisse. En ce dimanche matin, dimanche de Pâques, nous voulons lire un passage qui se trouve dans Luc au chapitre 24, qui est en rapport avec la résurrection du Seigneur Jésus. Nous lisons Luc 24, versets 1 à 8. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur, le Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Tel est le thème de notre message. Seigneur, ta parole donne vie et ta parole donne de l'espérance. Et en ce jour de dimanche, 12 avril, nous voulons te bénir parce que même si l'année 2020 nous paraît difficile, toi tu es présent. Et tu veux nous montrer qu'avec toi, il y a la résurrection, il y a la vie. Bénis ton peuple en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous faites une recherche, vous devez aller au bon endroit pour la faire. Il faut savoir où faire la recherche pour trouver les bons résultats et pour pouvoir atteindre l'objectif que vous visez. Alors, les femmes que voici, dont il est question dans ce passage, ont suivi Jésus et elles ont vu ce qui s'est passé avec le corps de Jésus puisqu'il a été crucifié et qu'il est mort sur la croix. Et maintenant, elles sont venues là où on l'a enterré pour le rechercher, pour chercher son corps. Mais elles avaient mis en oubli ce que Jésus avait dit. Et donc, elles sont allées chercher le corps de Jésus là où le corps de Jésus ne pouvait plus être, parce que le corps de Jésus devait être parmi les vivants à cause de la puissance de la résurrection. Leur expérience nous permet de mieux comprendre le sens de Pâques. D'abord, nous voulons considérer la douleur des femmes. Oui, c'est vrai, Jésus est bel et bien mort. Ces femmes avaient suivi Jésus depuis la Galilée, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, Jeanne, Salomé, etc. Elles l'avaient suivi parce qu'elles voyaient en lui le Messie. Elles ont été à ses côtés. Elles ont été les témoins oculaires de tout ce qu'il a réalisé, mais aussi de son arrestation, de son jugement, de sa crucifixion et aussi de sa mort. Jésus, leur Messie, est bel et bien mort sous leurs yeux. La vie l'a quitté lorsque il a rendu son esprit au Père. Et les soldats eux-mêmes ont constaté que Jésus est mort. Alors, Jésus mort va être enterré dans un tombeau. Il fallait descendre les corps pour les descendre, pour les enterrer. D'ordinaire, les Romains, pour donner l'exemple à toute la population, à tous ceux-là qu'ils ont conquis, ils laissaient les corps sur la croix et les animaux, les oiseaux venaient les picorer. Mais pour les Juifs, laisser le corps pendu toute une nuit
souille le pays, selon Deutéronome chapitre 21, verset 22. Et à cause de cela, Joseph d'Arimathée et Nicodème, qui croyaient secrètement en Jésus, sont venus demander à Pilate l'autorisation de prendre le corps de Jésus et d'aller l'enterrer afin que le pays ne soit pas souillé. Et bien sûr, pour que les oiseaux ne picorent pas son corps, et aussi pour que son corps ne soit pas jeté dans une fosse, une tombe commune, alors ils ont amené le corps de Jésus, ils l'ont enterré comme le veut la loi. Ils sont allés le placer dans une tombe neuve, celle de Joseph, et une tombe dans laquelle personne n'avait été porté, aucun corps n'avait été porté. Et les femmes étaient là assises vis-à-vis du sépulcre et elles voyaient tout. Jésus est bien mort. La pratique au sujet des morts était qu'on les embaume. Mais chez les Juifs, la pratique différait de celle des autres nations. Embaumer Jésus ne consisterait pas à inciser le corps pour mettre des épices, des aromates, des parfums, comme feraient les Égyptiens, mais il s'agissait plutôt d'embaumer les bandelettes. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean au chapitre 19, verset 40, que Joseph et Nicodème et Joseph ont pris le corps de Jésus, ils l'ont enveloppé de bandes avec les aromates, comme le veut la coutume chez les Juifs. Donc il s'agissait pour les femmes d'aller saupoudrer ces bandes-là pour embaumer le corps. Et en ce matin de la résurrection, elles sont allées pour apporter leur parfum. Parce qu'elles savent que le corps peut se décomposer rapidement, apporter leur parfum pour que le corps puisse être maintenu un peu plus longtemps. Et quand elles sont arrivées, le tableau était tout autre. Quel était le problème de ces femmes? Le problème premier, c'est qu'elles étaient incapables de comprendre le message de Jésus. Vous savez, bien aimé, il était impossible pour ces femmes, comme pour les autres disciples, de comprendre toutes les paroles de Jésus. Jésus avait dit qu'il va ressusciter. Elles l'ont entendu dire ces choses, mais elles n'ont pas prêté attention parce qu'elles n'ont pas compris les paroles de Jésus, comme dit Marc au chapitre 9, verset 31. Elles n'étaient pas de ceux-là qui doutent des paroles de Jésus, jamais. Mais elles étaient de ceux et de celles qui veulent être réalistes. Et donc, elles ne pouvaient accepter la possibilité d'une éventuelle résurrection du Maître. Jusqu'ici, il avait guéri des malades. Il avait ressuscité des morts. Mais comment peut-il s'auto-ressusciter après qu'il ait laissé la mort le dominer? Cela est illogique. S'il n'a pas pu s'empêcher de mourir, n'est-ce pas parce que son pouvoir s'est dissipé? Tout comme une pile, lorsque vous l'avez utilisée, elle perd son énergie et à un moment, elle cesse d'alimenter la torche. Moïse est mort. Élie est mort. Ésaïe, Jérémie et les autres prophètes sont morts parce que leur temps était arrivé. Est-ce que Jésus est le vrai Messie? Est-ce qu'il n'est pas un prophète comme les autres aussi qui est parvenu en son temps et qui meurt comme les autres? Le vrai Messie, il faut l'attendre plus tard. Pour le moment, celui-là, notre Maître, est mort. Son âme l'a quitté. Son corps est parmi les morts. Et c'est avec raison qu'elles vont aller donc pour parfumer le corps et le pleurer pour encore prouver leur amour. Mais le problème des femmes, c'est que aussi, non seulement elles n'ont pas compris, mais elles ont mis en oubli les paroles de Jésus-Christ. Placées devant l'implacable vilainie et la puissance de la mort qui avait eu raison du Maître, et désormais ne jugeant les choses que selon la logique humaine, les femmes ont mis en oubli les annonces de Jésus, qui avait dit que sa résurrection surviendrait 3 jours plus tard. Elles auraient dû s'en souvenir dès le moment où Jésus est mort. Et pourtant, les ennemis de Jésus n'ont pas oublié. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens sont allés demander à Pilate
de faire garder la tombe parce que Jésus avait dit qu'il va ressusciter le 3e jour. Et donc il faut aller garder la tombe pour que les disciples ne viennent pas dérober le corps pour ensuite raconter comme quoi Jésus est ressuscité. Les femmes ont oublié, mais les pharisiens n'ont pas oublié. Satan n'a pas oublié. Mais l'incompréhension et l'oubli des femmes ne peuvent pas altérer la fidélité de Dieu. Au moment où leur tendre amour s'exprimait dans un désespoir profond, Dieu est venu à leur secours parce qu'il savait qu'elles ne pouvaient pas faire mieux que cela. Il est venu les visiter et il les a relevés au moment où ils étaient vraiment, totalement découragés. Et les anges ont parlé aux femmes. Vous savez que lorsque vous lisez le récit de la résurrection, ces femmes ont été les premières à se rendre au tombeau. Et elles ont trouvé le tombeau vide. Et les 2 hommes qui leur sont apparus étaient des anges. Mais ce qui est beau dans ce passage, c'est que les anges, sans les blâmer, leur ont fait savoir que leur démarche est absurde. Si pour elles, la visite des tombes est logique et nécessaire, pour les anges, cela est illogique et inutile. Parce que les promesses de Dieu ne sont pas des fables. Ce sont des paroles qui sont oui et amen, qui s'accomplissent. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Cette question nous est encore posée aujourd'hui. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Il y a une problématique que nous pouvons considérer dans la conception humaine. La conception humaine des choses est entachée de corruption. Elle est rattachée à l'échec et à la mort. Pourquoi est-ce qu'il faut chercher la vie dans la conception humaine des choses? Le chrétien doit entrer dans la conception divine pour connaître la vie et la liberté. Parce que de façon générale, comme on le dit, l'homme ne voit pas plus loin que le bout de son nez. En tant qu'être créé, l'homme est limité. Il n'en est pas ainsi de Dieu notre créateur, Dieu ton créateur. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et comme il veut. Et il sait pourquoi il fait ou permet les choses qui arrivent. Ses plans sont parfaits et ses plans ne souffrent d'aucune ambiguïté ni d'un besoin de correction parce qu'il sait le commencement de toutes choses et la fin de ces choses. Ainsi, le chrétien doit savoir que les événements de la vie quotidienne ont un sens parce qu'ils sont voulus et programmés par Dieu. C'est pour cela que Jésus a enseigné que dans notre prière, nous puissions dire avec confiance, dans Matthieu 6, verset 10, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimés, il est important pour vous et moi, en tant que chrétiens, de comprendre le sens de Pâques, de comprendre ses implications pour notre vie en Dieu. Bien-aimés, la nécessité de la mort de Jésus est indiscutable, même si pour les disciples, il y a de quoi tomber à la renverse. Sa mort était une étape incontournable, selon Marc chapitre 8, verset 31. Il suffisait donc aux femmes et aux disciples de l'accepter, même s'ils ne comprenaient rien de ce que Jésus a dit. Dieu nous laisse souvent passer par des chemins dont nous ignorons l'importance et dont nous ne saisissons pas la portée. Cependant, il les juge nécessaires et capitales pour notre avenir avec lui.
C'est ainsi que nous devons considérer la pandémie actuelle du coronavirus. Mes frères et mes sœurs, avant la couronne, il y a la croix dont l'horreur nous terrorise. La chose principale n'est pas ce que nous voyons, mais plutôt le bonheur qui est caché à nos yeux et pour lequel nous passons présentement par l'épreuve. La vie n'est pas forcément dans ce que nous voyons, ce que nous comprenons. À cause de Christ, la mort semble parfois foncer sur nous et cependant son revers, c'est la vie. Il ne s'agit pas pour nous de fixer le regard sur ce qui nous fait peur. Il s'agit pour nous de surplomber ce qui nous fait peur et voir par la foi, et voir par la confiance en Dieu, voir au-delà. Parce que la vie est cachée par la mort. En effet, le vivant n'est pas parmi les morts, le vivant est au-delà de la mort. Bien-aimés frères et sœurs, Pâques, c'est la justification des paroles de Jésus qui disait, dans Matthieu au chapitre 22, verset 32, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Jésus ne peut pas rester dans le tombeau. C'est pourquoi même si l'échec, même si la mort semble se présenter sur le chemin, même si ce que tu espérais avoir ou vivre semble ne jamais se présenter, malgré ta ferveur, malgré ta patience, si Dieu a gardé le silence, ne pense pas qu'il t'a délaissé. Il fallait que la mort passe et que Jésus reste 3 jours dans le tombeau. Ne crois pas que Dieu ne voit pas les conséquences du coronavirus sur tes affaires et sur ta vie. L'épreuve peut être pour toi comme une mise à mort. Mais Dieu sait pourquoi tu dois passer par cette sorte de mort afin d'expérimenter réellement la vie. Pâques, c'est l'imposition de l'incompréhensible plan de Dieu aux femmes. C'est la manifestation de la décision divine qui surpasse l'intelligence humaine. Elles avaient envisagé l'avenir avec Jésus de Nazareth, le Jésus fait chair. Mais celui-ci ne s'est pas limité à leur plan, en restant dans la chair telle qu'ils la connaissaient. Parce que pour Dieu, ses plans sont tout autres. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a dit dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Pourquoi donc croire que notre intelligence humaine est la clé de notre salut? Il fallait nécessairement que Dieu poursuive et impose son plan pour que la vie puisse paraître. C'est pourquoi lorsque Dieu nous dévoile sa volonté, même si elle est contraire à nos désirs, il est sage que toi, il est sage que moi, que nous nous laissions entraîner par lui dans son plan. Il est préjudiciable, bien aimé, de vouloir forcer Dieu à changer de plan. Et pire, de vouloir se rebeller. Pâques nous invite à préférer la décision de Dieu pour notre vie. L'avenir va révéler toujours la sagesse de l'option divine. Bien aimé, il nous faut comprendre ceci. Les plans humains sont pernicieux. Parce que très souvent, ils excluent la volonté de Dieu. Et dans ce cadre, alors, ils installent la mort et non la vie. En tant qu'humains, nous estimons très souvent certaines choses dignes d'intérêt et nécessaires pour nous parce que nous ne connaissons pas tout. Mais Dieu voit ce qui nous est caché. N'oublions pas, nous vivons ici pour quelque temps. Personne ne connaît le futur. Est-ce certain qu'en décidant nous-mêmes, nous arriverons à bon port alors que nous ne savons pas ce que nous réserve le lendemain? Cela ne veut pas dire que nous devons nous résigner ou nous abandonner à la fatalité ou cesser d'avoir des ambitions. Non. Cela veut dire que nous devons faire les plans et les soumettre à la volonté de Dieu. Il faut laisser Dieu agir.
Il faut laisser Dieu décider. Pâques, c'est cela. Dieu qui décide le meilleur pour nous. Pâques, c'est plus que tout le message d'un sacrifice rédempteur. Mais Dieu ne demande pas un sacrifice à n'importe qui, il demande le sacrifice à celui qu'il aime. En Égypte, Dieu n'a pas demandé un sacrifice aux Égyptiens, il a demandé le sacrifice aux Hébreux. Mettez le sang sur le linteau afin d'être sauvés. Il a demandé aussi un sacrifice à Abraham, parce qu'Abraham était son ami. Sacrifie-moi ton fils bien-aimé. Et lui-même, il est venu remplacer Isaac par une brebis parce qu'Abraham a obéi. Et Dieu l'a béni pour cela. Et plus tard, comme nous l'avons vu et comme nous le voyons et nous le disons aujourd'hui, Dieu a exigé que lui-même se sacrifie. Et Dieu a jugé indispensable que lui-même se sacrifie. Et donc Jésus est venu, il est descendu parmi les hommes et il s'est dépouillé. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié pour descendre plus bas que l'homme afin d'aller vaincre la mort pour nous. Il s'est sacrifié pour le péché que nous avons commis. Le message de Pâques est donc simple. Tous ceux qui acceptent le sacrifice ordonné par Dieu vont recevoir la récompense de Dieu. Comme Abraham, comme tous ceux-là qui ont suivi et marché avec le Seigneur. Une couronne incorruptible, une couronne de justice, une couronne de vie. Alors ne nous enfermons pas dans la conception humaine des choses, entrons dans la conception divine qui donne grâce, qui donne vie et éternité de gloire, même si nous ne comprenons pas ce qui se passe. Bien-aimés, l'oubli des vérités fondamentales est dommageable pour nous. Dans les choses de la vie quotidienne, nous savons que oublier fait très souvent mal. Certains oublis ne sont pas très dommageables, mais il y a des oublis qui sont catastrophiques, qui détruisent tout par rapport à nos projets, par rapport à nos plans. Soyons conscients que Pâques, c'est l'appel à ne jamais oublier ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait pour nos vies. L'oubli de ce que Dieu nous dit conduit au trouble et même à la mort. Mais le souvenir de ce que Dieu dit procure la vie et le maintien du calme, de la joie et de la paix. Les femmes avaient oublié ce que Jésus-Christ leur avait dit. Et c'est à cause de cela qu'elles sont allées fouiller parmi les morts en ce douloureux matin de dimanche. Oublier ce que dit le Seigneur ne fait pas du bien aux chrétiens. Tout ce que Dieu nous dit est vrai. Et cela doit être pris avec sérieux. Parce que c'est la voie du bonheur. Mais quand les paroles passent par le banc de l'oubli, il y a une descente vers la catastrophe. À moins que l'on se laisse attirer par le Saint-Esprit qui nous dit toujours, qui veut toujours nous rappeler la parole de Dieu. Vivre dans l'oubli de la voix de Dieu, dans l'oubli de sa parole, c'est marcher vers la mort, mais sans rappeler. C'est entrer dans la vie, le souvenir des promesses de Dieu qui est source de vie. Et c'est pourquoi, jour après jour, au niveau de cette église, nous apportons des enseignements pour que chacun puisse lire la parole jour après jour, pour que chacun puisse étudier la parole jour après jour, parce que le souvenir de la parole apporte toujours la vie, mais l'oubli détruit. Bien-aimés, n'est-il pas impératif de prendre des dispositions utiles pour ne jamais oublier l'essentiel? Pâques nous invite au souvenir, non à l'oubli. Et en cette période de pandémie, où la peur, la panique et le découragement ont frappé toute la terre, n'oublie pas que tu as un Dieu qui est mort pour toi alors que tu étais esclave du péché, qui est venu vers toi pour te donner la vie pendant que tu étais pécheur, et qui veille maintenant sur toi parce que tu l'as accepté, et qui va s'occuper de toi dans toute la suite des temps parce que tu lui appartiens. Si tu l'as reçu comme Seigneur, si tu l'as reçu comme Sauveur, il te dit, ne t'inquiète pas. Je suis avec toi pour te soutenir parce que je suis ressuscité. Je suis avec toi pour te soutenir et c'est pourquoi
Jour après jour, nous voulons vous encourager à aller dans la parole. Et surtout dans cette période de confinement, profitons de cela pour méditer la parole, pour nous rappeler les promesses de Dieu. Parce que c'est elles qui vont nous donner la vie, qui vont nous donner de l'espérance, qui vont nous donner de la paix et de la joie et nous assurer qu'il y a un avenir, même si nous devons passer par la vallée de l'ombre de la mort. Bien-aimés, en lisant ce passage, nous pouvons aussi comprendre que la tradition ne contribue pas à la vie. En allant au tombeau, les femmes agissaient selon la coutume, selon la tradition. Et la coutume voulait que l'on aille parfumer le corps du mort. Elles prouvaient alors, par cet acte, leur profond amour et leur dévouement à Jésus. Mais, ne fallait-il pas qu'elles s'attendent plutôt à voir s'accomplir les paroles de Jésus? Croire, c'est attendre. C'est cela, la foi. Respecter la tradition ne justifie pas et ne sauve pas. Il faut croire et attendre comme Dieu, comme Jésus l'a promis. Bien-aimés, certaines personnes fréquentent l'église juste par habitude, non par conviction. Il n'y a pas de conviction personnelle basée sur Jésus. Ils vont à l'église pour faire taire leur conscience, mais ils ne changent pas leur intérieur. Ils se servent de la tradition, des habitudes pour se sentir bien, pour faire de la religion. Mais Dieu a permis que survienne, bien-aimés, ce temps de confinement dû au coronavirus, qui t'oblige à rester chez toi dans ta maison, qui t'oblige à rester avec ta famille. Est-ce que ce n'est pas le moment de chercher la face de Dieu? Ou bien est-ce que tu vas encore faire de la religion seul? Qui va te voir? Dieu veut que nous comprenions que la nuit est avancée, que le jour approche. Jésus revient bientôt et très bientôt. Et c'est ceux-là qui cherchent Dieu personnellement, qui verront la face de Dieu. Écoutez ceci. Aller à l'église ne signifie rien. Chercher la face de Dieu personnellement, voilà ce qui est valable. Et c'est ce qui rend maintenant le déplacement vers l'église utile. Prends donc ce temps pour lire ta Bible, pour méditer et prier. Et tu verras que Dieu va te parler d'une manière particulière. Et ta vie sera transformée par son esprit. Et c'est cela que nous appelons le réveil spirituel. Bien-aimé, Pâques, c'est l'expérience renouvelée de la vie de Christ en moi. Pâques, c'est sa vie qui chasse la mort et qui me donne l'éternité de gloire. En ce dimanche de Pâques, de l'année 2020, pourquoi chercher celui qui est vivant parmi les morts? Que l'oubli ne t'emporte pas. Que l'incompréhension n'est pas raison de toi, mais que plutôt la foi est raison de toi. Ne continue plus avec la tradition. Engage-toi pleinement avec Dieu. Prends du temps pour rencontrer Dieu. Parce que la Pâque 2020 veut nous dire, prenons du temps personnellement avec Dieu, parce qu'il nous a conservés chez nous, il nous a gardés à l'écart pour que nous puissions le rencontrer personnellement. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse du bien à chaque famille, à chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Amen.